Sous les projecteurs d'un plateau parisien en pleine effervescence, le destin a soudain basculé. Il était 21h37 lorsque Marion Cotillard, l'actrice oscarisée mondialement reconnue pour son intensité et son perfectionnisme, s'est effondrée sur le sol lors du tournage d'une scène particulièrement exigeante pour son prochain film dramatique. Les caméras se sont arrêtées, les techniciens ont crié son nom, mais aucun son ne lui a échappé. Quelques secondes de stupeur ont suffi pour transformer le plateau en un chaos d'urgence. Les assistants de production ont appelé les secours, les acteurs figés dans la peur, et un silence lourd s'est abattu sur le studio installé dans un ancien théâtre du 9e arrondissement de Paris. Les premiers témoins décrivent une scène bouleversante. Marion venait d'exécuter une prise impliquant une chute contrôlée, une séquence qu'elle avait répétée à plusieurs reprises durant la journée. Mais cette fois, quelque chose n'a pas fonctionné. Son corps a heurté violemment le sol avant qu'un cri étouffé n'éclate dans l'équipe. Les secours, arrivés en moins de 10 minutes, l'ont retrouvée inconsciente, le visage pâle et la respiration irrégulière. « Elle ne répondait plus quand nous sommes arrivés », a déclaré un membre de l'équipe médicale. Transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Marion Cotillard est actuellement placée sous surveillance intensive. Les médecins n'ont pas encore communiqué de diagnostic précis, mais des sources internes évoquent une suspicion de traumatisme crânien accompagnée de contusions multiples. À l'extérieur de l'hôpital, plusieurs journalistes et fans se sont déjà rassemblés, le visage marqué par l'inquiétude. Des bougies, des fleurs et des affiches portant l'inscription « Courage Marion » commencent à tapisser les grilles du bâtiment. L'ambiance est à la fois tendue et silencieuse, un mélange de prière et d'attente. L'équipe du film, sous le choc, a suspendu le tournage pour une durée indéterminée. Le réalisateur, visiblement bouleversé, s'est contenté de déclarer « Marion donnait tout. Comme toujours, nous sommes tous anéantis. » Plusieurs acteurs présents sur le plateau, parmi eux quelques grands noms du cinéma français, ont été vus quittant discrètement les lieux, les yeux rougis. La production, dans un communiqué bref, a confirmé un incident grave survenu sur le tournage, tout en appelant au respect de la vie privée de l'actrice et de sa famille. Ce drame soudain a secoué le monde du cinéma français. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent. Des personnalités comme Guillaume Canet, Léa Seydoux ou encore Juliette Binoche ont partagé des mots d'encouragement. Les hashtags « Prêt fort Marion » et « Force Cotillard » se hissent en tête des tendances témoignant de l'émotion collective qui traverse le pays. C'est une artiste qui porte la France au cœur du monde. On ne peut qu'espérer qu'elle revienne vite, écrit un internaute bouleversé. Devant les portes vitrées de la Pitié-Salpêtrière, les flashs d'appareils photo crépitent sans cesse. Quelques curieux essaient d'apercevoir un signe, une silhouette familière, tandis que des agents de sécurité contiennent la foule. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde, les couloirs baignés d'une lumière blafarde. Une source hospitalière anonyme confie « Les médecins font tout leur possible. Son état est sérieux, mais elle est entre de bonnes mains. » Cette tragédie rappelle la fragilité du métier d'acteur, où la frontière entre le jeu et le danger reste parfois ténue. Marion Cotillard, connue pour son engagement total dans chacun de ses rôles, de La vie en rose à Inception, repoussait une fois encore les limites du réalisme. Ironie du sort, la scène du drame devait illustrer la souffrance d'un personnage au bord du gouffre. Personne ne pouvait imaginer que la fiction basculerait si brutalement dans la réalité. Les rues autour du théâtre où s'est produit l'accident demeurent ce soir étrangement calmes. Les panneaux lumineux affichent encore le titre du film en tournage, comme un rappel cruel d'une soirée qui devait célébrer l'art et s'est transformée en cauchemar. À travers les vitres embuées du service d'urgence, on distingue parfois la silhouette d'un médecin pressé, ou celle d'un proche arrivant à la hâte. Chaque minute semble peser une éternité. Dans ce silence tendu, la France retient son souffle. Les fans,
Les collègues, et même les passants anonymes, se surprennent à murmurer son nom comme une prière. Marion Cotillard, symbole de grâce et de force, lutte désormais loin des caméras, dans un combat bien plus réel que tous ceux qu'elle a incarnés à l'écran. Selon les premières informations recueillies sur le plateau, l'accident s'est produit peu avant la fin du tournage d'une scène clé du film, une séquence intense mêlant émotion et action physique. Marion Cotillard, concentrée comme à son habitude, répétait depuis plusieurs jours un passage complexe impliquant une chute maîtrisée depuis une plateforme suspendue à près de 2 mètres du sol. Selon un technicien présent, le câble de sécurité censé amortir la descente aurait connu un léger relâchement, provoquant une perte d'équilibre soudaine. « On a d'abord cru qu'elle jouait encore », raconte un membre de l'équipe. « Elle est tombée, mais sa réaction semblait contrôlée, jusqu'à ce que sa tête heurte le plancher et qu'elle ne bouge plus. » À ce moment-là, tout le monde a compris que ce n'était plus du cinéma. Quelques secondes après la chute, un silence lourd s'est abattu sur le plateau. Les caméras ont cessé de tourner, les lumières sont restées braquées sur son corps immobile. Le régisseur général a immédiatement ordonné l'évacuation de la zone, tandis qu'un assistant appelait les secours. Le réalisateur, visiblement paniqué, s'est précipité à ses côtés. Il répétait son nom, il lui tenait la main, il n'arrêtait pas de dire « Tiens bon, Marion, tiens bon », témoigne une maquilleuse encore sous le choc. Les techniciens ont tenté de stabiliser l'actrice avant l'arrivée du SAMU, mais son état semblait critique. Perte de conscience, pouls faible, respiration instable. Les secours sont arrivés sur les lieux en moins de 10 minutes. 2 ambulances et une voiture de la brigade des pompiers ont été dépêchées rue de Clichy, où se trouve le théâtre transformé en studio. Les images tournées par quelques journalistes déjà présents dans les environs montrent l'équipe médicale s'affairant autour de la star, allongée sur une civière, le visage dissimulé sous un masque à oxygène. Le transport vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'est fait sous escorte policière, afin de faciliter la circulation dans le centre de Paris à cette heure tardive. Selon une source interne à la production, Marion Cotillard aurait repris brièvement connaissance pendant le trajet avant de replonger dans un état semi-comateux à l'arrivée. Les médecins du service de réanimation ont immédiatement procédé à une série d'examens. D'après le communiqué diffusé à 23h45 par l'hôpital, Madame Marion Cotillard a été admise en urgence après un accident survenu lors d'un tournage. Son état est jugé sérieux, mais stable. Les équipes médicales poursuivent les investigations nécessaires et assurent une surveillance continue. Un représentant de l'actrice, joint par l'agence France Presse, a confirmé l'information quelques minutes plus tard. Marion reçoit actuellement les meilleurs soins possibles. Nous remercions le public pour ses messages de soutien et demandons le respect absolu de son intimité et de celle de sa famille. Aucun autre détail n'a été communiqué quant à la nature exacte de ses blessures, mais plusieurs médias évoquent la possibilité de fractures mineures et d'un traumatisme crânien. Sur le plan émotionnel, la réaction du monde du cinéma a été immédiate. De nombreux acteurs, réalisateurs et techniciens ayant travaillé avec elle se sont exprimés. Guillaume Canet, compagnon de longue date de Marion Cotillard, est arrivé à l'hôpital peu après minuit, accompagné d'un membre de sa famille. Visiblement bouleversé, il n'a fait aucune déclaration à la presse, se contentant d'un bref geste de remerciement envers les fans rassemblés à l'extérieur. Une source proche du couple confie que leurs enfants ont été confiés à un proche parent pendant la nuit, afin d'éviter toute exposition médiatique. À l'extérieur de la Pitié-Salpêtrière, l'atmosphère est devenue au fil des heures un véritable rassemblement de solidarité. Des dizaines de fans ont afflué dès l'aube, déposant des fleurs, des bougies et des lettres sur le trottoir. Certains tiennent des pancartes où l'on peut lire « Reviens vite, Marion. Le cinéma t'attend ». D'autres prient en silence. Des touristes de passage, intrigués par le dispositif policier, s'arrêtent quelques instants,
prennent des photos avant de repartir, le visage grave. Les journalistes, installés face à l'entrée principale, relatent chaque mouvement suspect, chaque véhicule entrant ou sortant du service d'urgence. Plusieurs chaînes de télévision ont interrompu leur programme pour diffuser des éditions spéciales. France Info et BFM TV ont envoyé des correspondants en direct, tandis que les journaux du matin titraient déjà « Marion Cotillard, le drame d'une icône du cinéma français ». Du côté de la production, la stupeur demeure. Le tournage du film, qui devait s'achever dans 2 semaines, est suspendu pour une durée indéterminée. Le réalisateur a tenu à s'exprimer dans un court communiqué. Notre priorité est la santé de Marion. C'est une artiste d'une intensité rare. Une femme courageuse qui repousse toujours les limites de son art. Toute l'équipe est à ses côtés dans cette épreuve. Plusieurs techniciens ont été convoqués pour témoigner dans le cadre de l'enquête interne visant à déterminer les causes exactes de la chute. Selon les premières constatations, aucun défaut manifeste n'a été observé sur le matériel utilisé. Cependant, une hypothèse technique liée à un problème de tension du câble de sécurité reste envisagée. Les autorités de la sécurité du travail devraient se rendre sur place dans les prochaines heures pour procéder à une inspection complète du dispositif. À mesure que la nuit avançait, les messages d'espoir continuaient d'affluer sur les réseaux sociaux. Des réalisateurs internationaux tels que Christopher Nolan, qui avait dirigé Marion dans Inception, ou James Gray, son partenaire artistique sur The Immigrant, ont exprimé leur inquiétude. Elle est l'une des actrices les plus dévouées et humaines que j'ai connues. Tout mon soutien à elle et à sa famille, a tweeté Nolan depuis Los Angeles. À Paris, l'émotion dépasse le cadre professionnel. Les passants s'arrêtent devant les écrans géants diffusant les dernières nouvelles. Dans certains cafés du quartier latin, les discussions tournent exclusivement autour de l'état de santé de l'actrice. Une femme d'une 50aine d'années, serrant son écharpe contre le froid, confie « Je ne la connais pas personnellement, mais c'est comme si on parlait d'une amie. On a grandi avec ses films. » À 7 heures du matin, un nouveau bulletin médical a été publié. Les médecins confirment que Marion Cotillard est désormais consciente, bien que très affaiblie. L'évolution est encourageante, mais la prudence reste de mise, indique le communiqué. L'actrice aurait ouvert les yeux brièvement et communiqué avec le personnel médical. Sa famille, présente à son chevet, reste discrète, mais apaisée par cette amélioration. Les rues autour de l'hôpital sont désormais quadrillées par la police afin de contenir l'afflux de fans et de journalistes. Les employés de l'hôpital, visiblement épuisés, maintiennent le calme avec professionnalisme. L'aube parisienne se lève sur une ville suspendue à la respiration d'une artiste. À cet instant, au-delà du drame, c'est toute une nation qui retient son souffle. Les mots du porte-parole du ministère de la Culture résument sans doute le sentiment général. Marion Cotillard fait partie du patrimoine vivant de notre cinéma. Nous espérons la revoir bientôt, debout, sur un plateau, là où elle brille le plus. Et tandis que les premières lueurs du matin caressent la façade de l'hôpital, le murmure des fidèles rassemblés ne faiblit pas. Certains chantonnent doucement la chanson « La vie en rose », hommage à son rôle légendaire d'Édith Piaf. D'autres ferment les yeux, les mains jointes. Dans le vent froid de Paris, un seul vœu semble flotter, que Marion Cotillard se relève, une fois encore, comme elle l'a toujours fait, avec grâce, force et ce mystère indéfinissable qui fait d'elle bien plus qu'une actrice, mais un symbole vivant de courage et de lumière. Marion Cotillard n'est pas seulement une actrice, c'est une légende vivante du cinéma français, une figure dont la carrière a transcendé les frontières et les générations. Depuis ses débuts dans les années 1990, elle a su imposer une présence unique à l'écran, un mélange de vulnérabilité et de puissance, de douceur et de feu intérieur. Lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 2008
pour son interprétation bouleversante d'Édith Piaf dans La vie en rose, elle est devenue la première Française depuis Simone Signoret à remporter cette prestigieuse distinction. À cela s'ajoutent un César, un BAFTA, un Golden Globe et d'innombrables hommages qui témoignent de la portée universelle de son art. Ses rôles marquants, de Rouille et d'Osmas à Inception, en passant par 2 jours, 1 nuit ou Annette, ont sculpté une filmographie impressionnante où le réalisme psychologique se mêle au lyrisme le plus profond. Marion Cotillard incarne, depuis toujours, cette exigence artistique rare qui fait d'elle une icône de la scène européenne. Sa capacité à se fondre dans ses personnages, à ressentir physiquement chaque émotion, a fasciné des réalisateurs de tous horizons, de Christopher Nolan à Jacques Audiard. Le film en cours de tournage, au moment de son accident, devait marquer un nouveau tournant dans sa carrière. Intitulé provisoirement « Les ombres de verre », le projet abordait les fragilités mentales d'une femme, confrontée à la perte et à la mémoire. Un thème que Marion explorait avec une intensité presque viscérale, selon ses partenaires de plateau. Ironie tragique. La scène du drame représentait une séquence de désespoir, où son personnage s'effondrait après un cri silencieux. Ce devait être la dernière scène de la journée, celle qu'elle voulait absolument réussir avant de rentrer chez elle, confie un assistant de mise en scène. Les témoignages affluent de toutes parts. Sur France Inter, l'acteur Vincent Cassel, ému aux larmes, déclare « Marion, c'est le cœur du cinéma français. Elle porte en elle une humanité qui dépasse les écrans. » Sur les réseaux sociaux, Juliette Binoche, Catherine Deneuve, mais aussi des jeunes talents comme Adèle Exarchopoulos ou Pierre Ninet ont exprimé leur affection. « On t'aime, Marion. Reviens vite. Le monde du cinéma n'est pas le même sans toi. » Écrit Ninet sur Instagram, suivi de milliers de cœurs rouges et du hashtag. Force Cotillard. Les réalisateurs étrangers n'ont pas tardé à réagir. Christopher Nolan a publié un message sobre mais bouleversant. Marion est la lumière dans chaque plan. Sa vérité d'actrice m'a profondément marqué. Mes pensées accompagnent sa famille et la France entière. De son côté, James Gray, joint depuis New York, a déclaré « Elle a un courage d'une autre époque. Jouer, pour elle, c'est risqué. Et c'est ce qui la rend unique. » Au-delà du milieu artistique, le grand public manifeste une émotion collective rare. Les chaînes nationales interrompent leur programme pour revenir sur la carrière de l'actrice. TF1 diffuse un reportage spécial intitulé « Marion, l'âme du cinéma français ». Retraçant son parcours depuis ses premiers pas dans Taxi jusqu'à ses rôles les plus exigeants. Sur les plateaux de télévision, critiques et historiens du cinéma s'accordent. Marion Cotillard incarne le dernier grand mythe d'un cinéma à visage humain, où le talent se confond avec la sincérité. Devant la pitié salpêtrière, la foule ne faiblit pas. Des groupes de jeunes étudiants en théâtre se sont rassemblés pour lui rendre hommage à leur manière, en récitant des dialogues de ses films. Une jeune fille, la voix tremblante, lit à haute voix la réplique finale de « La vie en rose ». Le public veut qu'on chante, alors on chante. Avant d'éclater en sanglots. Des anonymes déposent des fleurs, d'autres chantent doucement la mélodie d'Édith Piaf. Les vigiles, bienveillants, laissent faire. L'air est chargé d'une émotion pure, presque religieuse. Dans ce moment suspendu, la France entière semble redécouvrir ce que Marion Cotillard représente. Plus qu'une actrice, une conscience artistique. Celle qui, depuis plus de 20 ans, fait rayonner la culture française dans le monde, prête sa voix aux causes environnementales, défend les artistes indépendants et les femmes dans le cinéma. Son engagement humaniste, notamment auprès de Greenpeace et de plusieurs associations caritatives, complète le portrait d'une femme entière, habitée par le sens du don et du devoir. Parmi ses plus récents projets,
Frères du ciel, un drame écologique tourné en Amazonie, devait sortir l'année prochaine. Le film, dans lequel elle incarne une scientifique confrontée à la destruction des forêts, avait déjà été salué par la critique internationale pour son authenticité et la beauté de ses images. La nouvelle de son accident a jeté une ombre sur cette sortie attendue. Le producteur du film, visiblement bouleversé, a déclaré « Nous attendions ce moment depuis des mois, mais rien n'est plus important que sa santé. Le film peut attendre, le monde aussi. » Dans les cinémathèques et les universités, des rétrospectives spontanées s'organisent. À Lyon, sa ville natale, le cinéma Comédia, a annoncé une projection gratuite de La vie en rose, suivie d'un moment de recueillement. À Montréal, le Festival du film francophone a décidé de dédier son édition à l'actrice, affichant sur sa façade une phrase simple. « Pour toi, Marion ». Les internautes du monde entier, de Tokyo à Buenos Aires, partagent des extraits de ses performances. Sur YouTube, une vidéo intitulée « The Many Faces of Marion Cotillard » atteint plusieurs millions de vues en quelques heures. Dans les commentaires, les mots « grâce »,« force »,« authenticité » reviennent sans cesse. Une Américaine écrit « She makes me believe in humanity again ». Une Brésilienne ajoute « Même sans comprendre le français, on ressent tout ce qu'elle dit avec ses yeux. Dans les couloirs de l'hôpital, le personnel soignant reste discret, mais profondément touché. Une infirmière confie à voix basse. On la soigne comme n'importe quel patient, mais c'est impossible de ne pas ressentir quelque chose. C'est Marion Cotillard, et pourtant elle est là, si fragile. Des bouquets arrivent chaque heure, des lettres s'entassent à l'accueil, certaines signées simplement une admiratrice ou un spectateur reconnaissant. Le ministère de la Culture a annoncé que, si l'état de l'actrice se stabilisait, un hommage national serait envisagé, non pas pour sa gloire passée, mais pour célébrer sa contribution à l'identité culturelle française. Dans un communiqué officiel, la ministre a déclaré « Marion Cotillard est le visage de notre cinéma, son âme vivante. En ce moment difficile, c'est la France entière qui l'accompagne. » Ce soutien massif rappelle combien le public français entretient un lien affectif unique avec ses artistes. Marion n'est pas une célébrité distante. Elle est la compagne de route de millions de vies, celle dont les rôles ont traversé les époques et les émotions collectives. Dans chaque foyer, une image d'elle réapparaît. Piaf sur scène, Stéphanie dans De rouille et d'os, Mal dans Inception, ou la mère éperdue d'amour dans Annette. Chacun a une Marion en mémoire, une scène qui l'a marquée à jamais. Dans cette attente angoissée mais empreinte de tendresse, Paris semble retenir sa respiration. Les feux des voitures reflètent sur le bitume mouillé. Les passants ralentissent en passant devant l'hôpital. La capitale, d'ordinaire bruyante, se fait plus lente, plus silencieuse, comme respectueuse d'un battement de cœur collectif. Et quelque part dans une chambre du service de réanimation, entre les machines et le murmure des voix basses, repose celle qui a su, par le cinéma, révéler la beauté et la douleur du monde. Marion Cotillard, la femme aux 1000 visages, lutte aujourd'hui dans le rôle le plus difficile de sa vie, celui qui ne se joue pas devant une caméra, mais dans l'intimité fragile de la réalité. Autour d'elle, les prières continuent, les messages affluent, et la France, unie dans l'émotion, se souvient. Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas d'art sans risque, et pas de véritable artiste sans une part de sacrifice. La nuit parisienne s'est étirée dans un silence étrange. Devant la pitié salpêtrière, la foule s'est peu à peu clairsemée, ne laissant que quelques silhouettes figées dans la lumière blafarde des lampadaires. Les bougies déposées tout au long du trottoir continuent de brûler doucement, leurs flammes vacillantes dessinant sur le bitume des ombres dansantes. À travers les vitres de l'hôpital, on distingue encore le reflet intermittent des néons, le va-et-vient discret des blouses blanches et, quelque part,
derrière une porte close, le souffle fragile d'une femme qui dort, entre veille et combat. Dans le hall principal, le portrait de Marion Cotillard, affiché sur la couverture d'un magazine oublié sur une table basse, semble observer le passage du temps. Son regard, capturé par l'objectif des années plus tôt, porte encore cette intensité magnétique qui faisait taire les salles entières. Autour de cette image, les pas résonnent doucement. Un agent d'entretien balaie le sol en silence. Un médecin sort d'une salle, ajuste sa blouse, échange un mot bas avec une infirmière. Tout est calme, comme suspendu dans l'attente d'un souffle, d'un signe. Plus haut, au 6e étage, une fenêtre est restée entr'ouverte. De là, on aperçoit les lumières de la ville, ces mêmes lumières que Marion a tant aimées, celles des plateaux, des théâtres, des avant-premières. Ce soir, elles paraissent lointaines, presque irréelles, comme si Paris lui-même retenait son éclat par pudeur. Dans la chambre où repose l'actrice, les machines respirent à sa place, leur bip régulier formant une mélodie étrange, une symphonie mécanique à laquelle le monde entier semble écouter, le cœur serré. Dans le couloir, Guillaume Canet demeure assis sur un banc métallique. Les épaules voûtées, les yeux fixés sur le sol, il ne parle pas. À ses côtés, une infirmière dépose une couverture. Il la remercie d'un hochement de tête, puis ferme les yeux. Sur le mur en face, un écran affiche les battements du cœur de Marion. Un fil vert qui oscille, fragile, mais obstiné. C'est la seule chose qui semble vivante dans cette nuit d'attente. À l'extérieur, le vent d'automne emporte les feuilles mortes le long du boulevard de l'hôpital. Un photographe indépendant, resté à distance respectueuse, capture une image. Celle de l'entrée principale de la Pitié-Salpêtrière, baignée dans la lumière blanche, et juste devant, une affiche de « La vie en rose » collée sur une cabine électrique. On y voit Marion, les bras levés, le visage tourné vers le ciel, une image figée dans la gloire, presque prophétique. La photo circule sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard, accompagnée d'un simple message, le silence après la chanson. Dans les cafés voisins, certains clients restent scotchés aux écrans, espérant une mise à jour des nouvelles. Les journaux de minuit parlent de lueurs d'espoir. Les présentateurs adoptent des voix mesurées, prudentes, comme s'ils craignaient que les mots eux-mêmes puissent troubler le fragile équilibre entre la vie et l'ombre. Au générique de fin, une musique de Piaf retentit doucement. Non, je ne regrette rien. Et soudain, beaucoup se lèvent sans rien dire. Plus loin, dans un petit square désert, une jeune fille d'à peine 20 ans, étudiante en théâtre, lit à voix basse un texte qu'elle avait appris pour un concours d'entrée au conservatoire. C'est un monologue inspiré du personnage de Marion dans 2 jours, 1 nuit. Les mots tremblent dans le froid. Je veux continuer, même quand c'est dur. Parce que si j'arrête, alors tout s'arrête. Elle referme son carnet, pose une rose sur le banc et s'éloigne. Personne ne l'a vue, mais quelque chose, dans l'air, semble retenir son souffle encore une fois. À l'intérieur de l'hôpital, un infirmier change le bandage, ajuste une perfusion. Les lumières se reflètent sur la vitre, formant des halos dorés sur le visage de l'actrice endormie. Ses traits sont paisibles, presque lumineux. Une mèche de cheveux tombe sur son front. L'infirmier hésite un instant, puis la remet doucement en place. « Elle est belle même comme ça », murmure-t-il avant de quitter la chambre. Dans le couloir, l'odeur du désinfectant se mêle à celle des fleurs fraîches apportées par des anonymes. Vers 3 heures du matin, la pluie commence à tomber sur Paris. Les gouttes glissent le long des fenêtres, comme autant de larmes silencieuses. Sur la place, un homme âgé, un ancien figurant, raconte à un journaliste qu'il avait travaillé avec Marion à ses débuts. Elle disait toujours « Chaque rôle, c'est une vie qu'on me prête. Alors, je dois la vivre jusqu'au bout. » Il baisse la tête, la voix tremblante. Je crois qu'elle la vit encore, là, quelque part. Dans la salle d'attente,
Un écran de télévision diffuse un vieux reportage. On y voit Marion recevoir son Oscar, émue, les mains tremblantes. Elle remercie la France, sa famille, et finit par ces mots « Ce prix, c'est pour tous ceux qui croient que le rêve peut être plus fort que la peur. » Les patients présents regardent en silence. Une vieille dame murmure « Elle a toujours eu ce courage. » Même maintenant, elle se bat sûrement avec le même cœur. Le temps passe lentement. Les aiguilles de l'horloge semblent se déplacer avec prudence, comme si elles craignaient de déranger quelque chose de sacré. Le jour se lève sur une Paris fatiguée. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers la verrière de l'hôpital, dessinant sur le sol des reflets d'or pâle. Dans cette lumière nouvelle, tout semble fragile et immense à la fois. La vie, l'art, la mémoire. Les journalistes rangent leurs caméras, les fans replient leurs pancartes, mais personne ne part vraiment. On s'éloigne en silence, avec la même retenue que l'on aurait dans une église. Le silence devient prière. Et dans ce silence, on croit presque entendre la voix de Marion, lointaine, douce, murmurant un mot qu'elle a souvent répété, « toujours ». Au même moment, dans le service de réanimation, les médecins continuent leur veille. Une infirmière note sur son tableau. Respiration stable. Amélioration légère. Le crayon tremble un peu, mais l'espoir, lui, s'accroche. Sur le rebord de la fenêtre, un rayon de soleil glisse jusqu'à la table de chevet. Éclaire une petite photo. Marion sur un tournage, entourée de techniciens, éclatant de rire. C'est la dernière image laissée par un membre de l'équipe avant de partir. Là, dans cette chambre silencieuse, le temps semble s'arrêter. Seule la lumière continue de bouger, doucement, comme si elle respirait. Et dehors, la ville recommence à vivre, mais différemment, plus lente, plus consciente. Sous la façade de l'hôpital, les fleurs continuent d'être déposées. Un enfant y a laissé un dessin. Un grand cœur rouge entouré d'étoiles, avec une phrase maladroitement écrite en lettres tremblantes. Pour Marion, parce que tu fais rêver le monde. Et quand la nuit reviendra, quand les lumières de Paris s'allumeront à nouveau sur la Seine, il y aura toujours quelque part une fenêtre éclairée dans cet hôpital, un battement de cœur sur un écran, une bougie qui ne s'éteint pas. Parce qu'au fond, la lumière d'un artiste ne s'éteint jamais vraiment, elle continue de briller dans le regard de ceux qui l'aiment, dans les scènes qu'elle a laissées, dans les émotions qu'elle a semées, et dans ce couloir où la vie et l'art se frôlent encore, une pensée silencieuse s'élève, comme un souffle d'éternité. Peut-être que le vrai courage de l'artiste, c'est d'accepter que la beauté n'est toujours à la frontière de la douleur et du silence.